Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et ça fait beaucoup de gestes, je sais. Bref, dans cette vidéo, j'aimerais te donner les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas forcément à perdre du poids, malgré tous tes efforts. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. La première raison pour laquelle tu as l'impression que tu n'es pas en train de perdre du poids malgré tous tes efforts, c'est peut-être parce que tu es déjà en train de perdre du poids. Et oui, parce que ce qu'il faut savoir avec la perte de poids, c'est qu'elle n'est pas forcément linéaire. Souvent, tu rencontres des plateaux. D'ailleurs, je l'ai constaté quand je faisais ma sèche à l'époque. Et en plus, si tu perds du poids avec une bonne alimentation et de la musculation, par exemple, tu constateras que sur la balance, ton poids, il ne va pas beaucoup bouger parce que tu prendras des kilos de viande. Donc, certes, sur la balance, tu feras toujours le même poids, mais quand tu te regarderas dans la glace, tu verras qu'il y a du changement. Donc, ne te focalise pas forcément sur les chiffres qui sont sur ta balance, car tu n'es pas uniquement un chiffre sur une balance. La deuxième astuce, enfin, la deuxième raison qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas forcément à perdre du poids, c'est peut-être dû à un manque de suivi alimentaire. Parce que forcément, quand tu sais pas ce qui rentre dans ton corps, quand tu sais pas ce qui sort, quand tu connais pas les calories, quand tu sais pas forcément ce que tu manges et que tu oublies tout ce que tu as mangé tout au long de la journée, c'est compliqué de savoir si tu vas dans la bonne direction. Parce que comme on dit, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc, une bonne façon pour suivre ce que tu manges, c'est d'avoir un journal alimentaire dans lequel tu as noté ce que tu as mangé, la quantité de calories, pourquoi pas, etc. D'ailleurs, je te partage en description un journal alimentaire, c'est cadeau, parce que là, on est bientôt Noël. Du coup, je te partage quelques cadeaux. La dernière fois, je t'avais partagé une liste de 7 recettes de petit déjeuner. Vas-y, je te le remets en description. Et cette fois-ci, je t'offre un journal alimentaire. Et ça aussi, je te le mets en description. C'est cadeau. La troisième raison, c'est la frénésie alimentaire, qu'on peut également qualifier de boulimie, qu'on appelle également boulimie plutôt, qui se caractérise par une consommation rapide et excessive de nourriture. Alors peut-être que tu te dis, mais moi je mange sainement, pourquoi je grossis? Alors sache que ça concerne également les aliments sains, parce que forcément, si tu manges des noix ou du chocolat noir en quantité supérieure, malgré le fait que ça soit très bon pour la santé, tu grossiras quand même. Comme on dit, l'excès, ça nuit, et même si tu manges que de la salade, si tu en manges suffisamment, ça pourrait même t'aider à devenir obèse. Après, c'est un exemple, devenir obèse avec de la salade, c'est chaud, mais c'est pour te dire que peu importe ce que tu manges, si tu en manges en quantité suffisante, ça te fera également grossir. Raison pour laquelle, faut pas trop déconner avec la nourriture, même si elle a l'air saine. C'est pour ça que j'aime pas trop les aliments qui sont qualifiés comme healthy au magasin, comme je crois que c'est les boîtes de Nestlé, non c'est pas Nestlé, c'est Kellogg's, je sais pas, bref. En gros, tu as une boîte avec un énorme K dessus, et les céréales qui sont derrière, tu as l'impression qu'ils sont sains, parce que sur la boîte, c'est ce qu'ils veulent te faire croire, et du coup, tu en manges autant, tu en manges beaucoup plus que ce que tu en as réellement besoin, parce que tu te dis, comme c'est sain, ça annule tous les effets négatifs, et non, pas forcément, même quand c'est sain, ça peut également provoquer des effets négatifs en quantité suffisante. La quatrième raison, c'est le fait de manger trop vite. Parce que le problème quand tu manges vite, c'est que ton cerveau, il n'a pas le temps de te dire que tu as suffisamment mangé, il n'a pas le temps de te stopper dans ta course, dans ta frénésie, si je peux dire ça comme ça. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir avec la satiété, c'est que le cerveau, il prend entre 20 à 25 minutes pour te dire qu'il n'a plus faim. Donc forcément, quand tu manges très vite, ton corps, il a le temps de voir passer pas mal de nourriture. Et du coup, tu auras l'impression que tu as bien mangé, que tu as suffisamment mangé, alors que tu as mangé bien plus que nécessaire. Et ça, tu le verras surtout sur le long terme. D'ailleurs, j'en avais même parlé dans ma vidéo sur les erreurs à ne pas faire au petit déjeuner, qui montre que quand tu consommes ton petit déjeuner rapidement, sur le moment, tu auras l'impression que c'est une bonne idée, mais sur le long terme, c'est là que tu verras les dégâts. La cinquième raison, c'est certainement que tu ne consommes pas assez de protéines. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir avec les protéines, c'est qu'elles prennent beaucoup plus de temps pour être digérées, beaucoup plus que les glucides ou les lipides, ce qui peut justement t'aider à
à te sentir rassasié beaucoup plus longtemps et pour mieux gérer son poids, se sentir rassasié, c'est vraiment la clé. Donc, n'oublie pas tes protéines que tu peux retrouver dans une tonne d'aliments, les œufs, le poulet, les protéines végétales, les produits laitiers comme le fromage par exemple, les noix, les poissons gras et j'en passe, il y en a une tonne. La sixième raison, c'est que tu ne fais pas de sport. Parce que, il y a un moment où manger sainement, d'accord, c'est bien, mais forcément, si tu passes toute ta journée sur le canapé, en regardant Netflix, les miracles, ça n'existe pas, et ça va vraiment être compliqué de perdre du poids avec ça. Donc, à un moment, il faut bien pratiquer une activité physique, et t'es pas forcément obligé de faire des trucs extrêmes du style jogging tous les matins à 5h du mat, non, pas du tout. Même la marche à pied, c'est déjà bien dans un premier temps. Tu peux également faire de la musculation. Moi, c'est ce que j'ai choisi pour perdre du poids. La septième raison qui peut expliquer le fait que tu n'arrives pas à perdre du poids malgré tous tes efforts, c'est peut-être également le manque de sommeil. Parce que ce qu'il faut savoir, avec les mauvaises habitudes de sommeil, c'est que ça peut dérégler tes hormones. Donc forcément, si tu te couches à 1h du mat et que derrière tu te lèves à 6h voire 7h, ça c'est short. Essaie de dormir entre 7 à 9 heures par nuit. Parce que en fait, quand tu ne dors pas suffisamment, tu peux par exemple contribuer à la production de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, ce qui veut dire que en te levant, tu auras davantage faim et malheureusement tu ne seras pas attiré par les aliments sains. Non, ce qui va t'attirer, ce sont les aliments pas très healthy qui vont justement contribuer à une prise de poids, raison pour laquelle déconne pas trop avec ton sommeil. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas forcément à perdre du poids malgré tes efforts. D'ailleurs, n'oublie pas mes petits cadeaux de Noël, si je peux dire ça comme ça. Donc, premier lien en description, on va mettre le journal alimentaire. Deuxième lien en description, on mettra la liste des 7 recettes de petits déjeuners sains que tu peux consommer le matin quand tu ne sais pas forcément quoi manger. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.